prochain personnage après tant de péripéties de ça a craché. Par contre, c'est bien qu'ils me mettent quand ça crache un petit message parce que je l'aurais pas vu sinon. Contrairement à Streamlabs. You can turn having the time of your life. Malo qui est probablement un des personnages qui a été le plus gommé au niveau du visage. J'ai galéré pour le visage. Alors, le résultat est standard, je l'aime bien, mais c'est pas le meilleur résultat que j'ai fait. Je sais pas qui je pourrais noter comme ayant le meilleur visage. Avec, je trouve que dans les bons candidats, il y a Thomas, qui est probablement un des meilleurs visages. On va même dire que Thomas est bien dans le top 5. Célia, j'aime bien son visage. Carré, bon, Luce, mais Luce, c'est un des personnages qui a le plus été travaillé, donc c'est vraiment... C'est le protagoniste, ça compte pas. Ça compte pas, c'est le personnage que je dessine le plus, c'est le personnage, il est présent dans 90% des BD. Je vais juste faire un truc. Vous pouvez dire ce que vous voulez, hein, mais... Même si je suis pas un grand fan de country, celle-là, ça marche. Très marrant, j'ai fait Malo de face et de côté en squelette, mais par contre, je l'ai pas fait de 3/4. Non, mais recule pas sur des infos en plus, hein, c'est juste que c'est complètement con. Là aussi, j'ai fait la même erreur que pour Célia. J'ai pas fait genre tac tac, j'ai fait genre tac tac tac. J'ai fait 3 os à la jambe, alors qu'elle en a 2. Mais oui, voilà, Malo, le personnage dont j'ai... Ça se voit en plus que j'ai gommé 1 million de fois ici. Ça se voit tellement. C'est de la folk. C'est vrai que tu t'y connais plus en genre musical que moi. En plus, c'est vrai, ça. J'ai beaucoup de mal entre, genre, la country, la folk et ces trucs-là. Genre, qu'est-ce qui te différencie, tu vois? J'ai pas mis de trucs à pression. 5, pression, variable, 5. J'ai des gros problèmes de toute façon pour différencier les différents genres musicaux. Je dois dire les choses telles qu'elles sont, hein, je dois dire la vérité. Même si j'ai, et je bosserai probablement encore à nouveau par la suite, en tant que DJ, c'est pas faux qu'il n'y a pas de banjo, mais est-ce que genre une chanson de rock avec de l'harmonica, à ce moment-là, ça devient de la country, tu vois? Parce que je veux dire, l'harmonica, ça fait très country en soi. Parce que c'est les instruments qui déterminent un genre musical. Comment convier des cheveux dans un design sans mettre les cheveux de la personne? Alors, son nez est super chaud à faire. Parce que c'est genre un nez de félin, mais il est plus large. Là aussi, je sais... Je sais pas, parce que à ce moment-là, qu'est-ce qui différencie le punk du gay punk, par exemple? Parce que c'est deux genres hyper différents en vrai quand tu les écoutes. Si je mets Pif Paf Pouf et qu'à côté je mets The New Shampoo, certes les deux chanteurs sont un peu parodiques, mais ça reste du punk. C'est juste qu'il y en a un c'est du punk punk et il y en a un c'est du gay punk. Certains disent disco punk, mais ça a été désapprouvé par le groupe. Ok, je pense. Mais genre... Voilà, est-ce que vraiment des instruments peuvent designer en... Pareil, la rock et la pop rock.
Je veux dire, c'est des intonations entre les deux, mais c'est vrai que la limite est assez floue. Parce que maintenant, ce qu'on classait en pop rock à l'époque, on le classe maintenant en rock. David Bowie est passé comme de la musique rock maintenant. À l'époque, c'était vraiment de la pop rock. C'est vrai, il y a peut-être des éléments par rapport au texte qui fait la différence. Mais pour moi, ça reste confus. Je sais pas, est-ce qu'il y a des experts en genres musicaux? Faudrait que je regarde ça. Est-ce qu'il y a des gens qui sont vraiment experts en genres musicaux et qui peuvent genre définir des différences de genres musicaux de façon officielle? Parce que finalement, ça dépend aussi de l'oreille du spectateur. La tête de Malo n'est pas droite, j'ai l'impression, en fait. J'ai des problèmes dans ma tête. J'ai des problèmes de toute façon avec la tête de Malo sur ce dessin. Let's see what's on the side. Alors avant que vous me dites, oui, chez le lynx et tout, les points ils sont pas noirs, ils sont marron pâle, ils sont marron terne. Je l'ai fait noir. Parce que sinon ça va être trop chiant quand je vais l'animer celle-là. Déjà ça va être affreusement chiant d'animer avec les points. Mais bon, c'est une marque décisive du lynx, c'est que ça a des points, tu vois. Par ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, il faudra peut-être que je l'agrandisse pour la main d'ailleurs. Mais si vous regardez une vraie image d'un lynx... Ouais, la tête est un peu penchée vers la droite. Oh. Fuck. Si vous regardez des vraies images d'un lynx, vous verrez que... qu'ils ont des grosses patounes. Genre vraiment, ils ont des pattes, des patounes très grosses en fait. Là par contre, on dirait qu'elle a eu un accident. Don't you agree to the resurrector? Ça si, je sais pas dans quel genre musical ça rentre ce que je suis en train d'écouter là. Par exemple, Malo, elle a le museau moins avancé que les autres chats, que les autres félins. Bah, les autres, ce sont des... De toute façon, les autres, ce sont des chats. Donc les deux autres que vous avez vus là, c'est des chats. Reste une lionne dans les félins. D'ailleurs, il y a beaucoup de félins maintenant que je pense. Très peu de canidés, beaucoup de félins. Ah oui, il faut que je fasse les petites moustaches. Alors, hop. Deux, 1, 2. Aussi, vous remarquerez que parmi tous les personnages que j'ai représentés, alors, on n'a pas encore passé sur le personnage avec le plus de plump, mais Mallory est designé avec un peu de plump, avec des formes.
Je pense que c'est clairement important de représenter des personnages avec des formes. Vous ne pouvez pas savoir comment, quand tu vas sur ton feed de réseau, etc., de dessins, parce que moi, c'est vrai que c'est beaucoup des dessins qui sont sur mes feeds. C'est tellement... En fait, je crois que la tasse, elle sent la mort. Hein. Pardon. Au départ, je pensais que j'avais une mauvaise haleine, mais en fait, non, je crois que c'est ma tasse qui sent mauvais. Le thé à l'intérieur est toujours buvable. Hein. Mais c'est vrai qu'en regardant sur mes feeds de dessins, il y a très peu, mais vraiment assez peu de gens qui représentent des femmes avec genre des formes normales en fait. Je veux pas des femmes avec 200 kilos de graisse ou quoi que ce soit, tu vois. De toute façon, si tu fais 200 kilos, il y a très peu de chances que tu aies survécu. Mais genre, des personnes ont juste moyen, genre moyen large, quoi. J'aime parce que là, la queue est pas la même que là. Erreur de ma part, parce que la queue, je l'avais fait en 2 couleurs. Même les artistes qui font leur propre personnage, des fois ils font des erreurs. Dites-vous ça. J'oublierai jamais cette artwork extrêmement connu, genre artwork officiel de League of Legends, qui a été mis en première page, je précise, pour, je sais pas, genre, devait y avoir une promotion et tout ça, des nouveaux persos, un truc comme ça. Et ils ont fait un personnage qui n'a pas d'ossature là, une poitrine, pas de cage thoracique et un cou super long. Genre vraiment, quelqu'un s'est amusé à redessiner l'anatomie du personnage, et c'est clairement un monstre. Et genre, dis-toi que c'est le mec officiel qui fait tous les artworks de ce genre de truc, tu vois, qui a dessiné ça. Donc il devait être vraiment fatigué sur là. C'est pas parce que t'as designé un personnage que tu peux pas oublier son design. Aussi, du coup, maintenant, Malo a un pattern officiel de points qui va être super chiant pour moi à retenir, donc il sera tous les jours affiché sur le mur. Mais je sais que genre dans un BD, tu peux jouer au jeu des 7 erreurs facilement sur certains personnages et tout ça. Parce qu'il y a des jours où... Bah oui, c'est ça, c'était clairement un des personnages les plus compliqués en plus, dans ceux que j'ai designé. D'un côté, le lynx, c'est un animal genre vraiment pas simple à dessiner. Mais t'inquiète, dans les redesigns, il y a des personnages qui sont passés de design ultra facile à design plutôt chiant. Je pense notamment... Toi, t'avais déjà un design compliqué, tu vois. T'avais déjà un design qui voulait dire... ouais, c'est un lynx, ça va être chiant à dessiner. Mais maintenant, vraiment, j'ai oublié de faire les points sur les jambes. Mais maintenant, t'as un design encore plus chiant. Après, là, j'ai fait des yeux moins compliqués que les yeux que j'avais fait avant. Les yeux que j'avais fait avant, c'était insupportable à dessiner. C'est genre... Les yeux que je t'avais fait avant, c'était genre des yeux en flammes, un peu chelou. Et je les ai regrettés. Je les ai regrettés tout le temps. Tu sais, genre, pourquoi j'ai designé ça, en fait, comme ça? Parce que c'est super chiant à faire. Et là aussi, sur, comme tu peux le voir sur le dessin original, euh, j'ai oublié d'écrire des inscriptions. Donc, je vais improviser encore une fois avec le cerveau d'une personne à moitié défoncée. Pour trouver une description.
et un pouce préhenseur. Détail important par exemple que les gens remarquent pas forcément dans mes designs, tous les personnages ont soit un pouce préhenseur, soit un moyen d'attraper. Les personnages doivent être capables d'agripper. C'est tout. Tous les personnages doivent être capables de tenir un objet et tous les personnages doivent être capables de tenir une conversation. Sauf s'il est mentionné que le personnage est muet. C'est-à-dire on parlait de Gay-Punk. J'espère que c'est pas trop fort, le Gay-Punk c'est généralement assez fort. Ça va, ça pourrait être pire. Mais voilà, les deux critères, c'est que tous les personnages doivent être capables d'attraper un objet, tous les personnages doivent être capables de parler. Si mes deux personnages peuvent pas faire ça dans leur design, alors faut que je refasse tout le design. Que le personnage soit pratiquement aveugle, on s'en fout. Par exemple, le personnage de Bojack, il est clairement designé à la base pour être aveugle. Parce que la vraie Bojack, on le sait, elle ne voyait rien. Au fond de nous, on le savait, elle piffait rien du tout. C'est la prof de philo qui avait les yeux constamment fermés. Mais par contre, dans son design, elle pouvait parler et elle pouvait agripper des objets. Malgré être une taupe, elle pouvait faire ça. Après avoir fait ses designs officiels pour le dessin animé, Bojack, c'est la MVP des profs. Genre littéralement, je vais fusionner. Par la suite, je vais fusionner tous les personnages de profs et je vais les tenir dans le prof de Jojo, Votro, Bojack. C'est tout. Il n'y aura plus jamais de prof. Il n'y aura que ces trois profs-là. Et Bojack, c'est la MVP des profs délirants. Je veux dire, Bojack, si un jour Bojack n'était plus là, quel malheur serait... Que deviendrait notre monde sans Bojack? Pour ceux qui ne savent pas, Bojack était notre prof de philo à toutes les deux au lycée et elle est légendaire. On a littéralement un pavé, il fait combien? Il fait 24 pages, mon Sambou. Genre, on a une élève, elle a noté toutes les phrases épiques de Bojack et elle a compté, alors par contre c'est pas dans mon Sambou, mais elle a compté le nombre de fois qu'elle a expliqué l'interdit de l'inceste à notre classe. On en est là, finalement. Des phrases merveilleuses comme « C'est dur, mais qu'est-ce que c'est agréable !» Sortie d'une prof de plus de 60 piges qui tient à peine debout. Littéralement, quand elle nous faisait classe, ça faisait 1 an qu'elle devait avoir pris sa retraite. Et on était là genre « Mais donnez-lui sa retraite, elle va mourir dans la salle de cours, monsieur !» Elle est en train de mourir, elle s'éteint progressivement. Si elle n'est pas morte, elle est sénile au moins. Je sens quelque chose de bombé. Ça aussi, c'était terrible. C'était clairement le pire titre de Bojack et le pire titre que peut donner une femme de 60 ans. Même pas de 60 ans, juste une femme en fait. On ne peut pas shake notre booty, donc on va faire ça. Dieu merci, on n'a jamais vu Bojack danser. Remercions les esprits pour ça. Quelle extrême clémence de leur part. Ah ben, Sean Paul, quand il était jeune, il savait faire bouger. Maintenant, il est vieux. Maintenant, il est vieux et sa musique, elle est genre vachement moins intéressante. Ah, non, 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 oula.
Ça, c'est du reggaeton. C'est bien du reggaeton, je me trompe pas. De Boujak, oui, on en a clairement fait des mots cauchemars. Hein. Je pense que tous les élèves qui ont eu Boujak ont fait les cauchemars de Boujak. Merci. Sur le coup, j'étais genre sûr à 90% que c'était du reggaeton, mais j'étais là. J'ai quand même demandé, au cas où je dis une grosse connerie. Allez, maintenant il est temps de dessiner Malo de 3/4, ce qui est genre super compliqué en vrai. Non, je voulais pas zoomer en 200. Alors, je pense que ça ferait genre... Parce qu'elle a un visage vraiment très serré. Pas d'un lynx, hein, donc le truc a forcément des dents. Bon, c'est plus genre... Voilà, c'est plus comme ça. Ça devrait faire ça. C'est là que tu vois que le design d'un personnage est compliqué quand tu mets 5 minutes à le dessiner. Et alors que tu ne fais pas d'erreur. Si tu ne fais pas spécialement d'erreur et que tu mets 5 minutes à dessiner le design de ton personnage, c'est qu'il y a un truc. T'as de tout petits yeux. Désolée. Parce que Malo a de plutôt grands yeux pour le coup. Elle a pas des yeux extrêmement particuliers si ce n'est la quantité de maquillage qu'elle met dessus. Et elle louche. C'est difficile de pas faire des personnages qui louchent ou qui ont pas un strobe total. J'ai fait un truc. Ah, ouais, c'est à peu près ça, quoi. J'aime beaucoup cette phrase. Je ne me maquillais pas tant que ça, j'avais juste beaucoup de crayons dans l'œil. Donc tu te maquilles. Donc tu te maquillais pas mal quand même. Après, bon, tu parles à une meuf qui aime pas le maquillage, donc forcément... Mais pour moi, je sais pas, c'est un élément qui me marque chez toi. C'est le fait que t'aies du maquillage, tu vois. Je veux dire, entre nous quatre, il y avait que toi qui avait du maquillage en vrai. Peut-être Hélène occasionnellement. J'ai jamais vu Célia avec du maquillage. Elle est beaucoup trop genre randonneuse, aventureuse pour ça, je pense. À l'époque, on pouvait mettre du rouge à lèvres. MDR. Mais oui, t'étais... C'est peut-être pour ça que ça m'a marqué, tu vois. C'est parce que t'étais probablement la seule à mettre du maquillage. Là où de nos jours, pas spécialement moi, mais je pense que genre Hélène et Célia parfois peuvent mettre du maquillage. Peut-être pas Célia, maintenant que j'y pense. Célia, ça doit être relativement rare. Hélène, ça doit être crédible par contre. Il y a une erreur sur mes oreilles.
Parce que normalement, ça doit être plus petit court. Je pense pas qu'il y ait de pommettes chez les lynx. Par contre, Malo, elle c'est sûr, elle a des crocs. Je veux dire, Agrougrou c'est quand même un lynx. J'ai l'impression qu'il y a un truc que j'ai planté quelque part. Bon, déjà, c'est très bizarre quand on voit pas les deux traits. Hein. Oula, le vieux kitsch. D'accord. C'est basiquement tout ce que je peux dire en espagnol, donc bon. J'aurais dû faire plus clair hein, là. L'instant. Et nique sa mère. Pardon. Le tour est mas tropical. Ouais, là, ta pupille, elle est bizarre. Hein. C'est vrai que je corrige ton œil à cet endroit-là. Comment j'ai fait? C'est basiquement ça. Hein. Après Vamos à la playa, vamos à la discoteca. Vamos à la discoteca de la playa. Allons à la discothèque de la plage. Le reste, je comprends pas ce qu'elle dit. T'as pas de sourcils. C'est ça qui cloche. Tu reproches à quelqu'un quelque chose. Hé hey. Et là, il y a un truc qui va pas avec l'œil. Et oui, bien sûr, des zooms. C'est vrai, je voulais zoomer sur l'œil. Mais bon, toutes les chansons de Paradisio sont merveilleuses dans le sens où elles sont débiles comme ça, quoi. On peut parler d'un méchant de... On peut parler de l'œil d'un méchant de Disney, hein, parce que là, clairement, c'est l'idée du truc, hein. Par contre, ouais, ça a zoomé x2 pour le reste. Voilà. J'ai l'impression qu'il manque un truc, là. Il y a bien le sourcil, il y a bien le truc sous l'œil. Ouais, non, c'est bon. C'est quand je dézoome, en fait, que ça fait dégueu, mais... C'est logique, parce que quand tu dézoomes, ben... Tu dézoomes. Ouais, ça, je vais faire un truc. Je vais écarter un peu les éléments.
Bon, et maintenant les éléments graphiques. On va refaire le coup intelligent de tout à l'heure, c'était vraiment pratique. On est passé à ça d'une grosse connerie. Hein. J'ai l'impression que même si je change la couleur, ça ne change pas vraiment. Maquillage. C'est plus simple, mais c'est pas très esthétique en général. Et j'aime bien l'esthétisme. Et aussi, en fait, c'est genre, c'est un peu un piège. C'est-à-dire que tu rajoutes du texte, tu utilises l'outil texte, mais tu dois sans arrêt faire des clics pour switcher entre l'outil texte et l'outil dessin. Et finalement, en fait, tu perds du temps. Parce que tu passes ton temps à cliquer, à décliquer, à cliquer, à décliquer, à cliquer, à recliquer. C'est pas un logiciel de texte, donc faut vraiment cliquer plein de fois pour changer de truc. Par contre... Feel like I'm losing you. Feel like I'm losing half of my text. Yeah, I feel like I'm losing you. Yeah, like I'm losing you. Je sais pas comment on pourrait appeler ça, genre... c'est propre au lynx, mais genre, ils ont des joues avec des poils. Il y a 2 ailes à paillettes. C'est tellement moche, non? La correction nulle, c'est genre... Pouf. Voilà, mais c'est bon. C'est bon, c'est réglé? Genre, j'ai envie d'appeler ça une touffe. C'est moche comme terme. Non. Non, il fait pas nuit. Allez. Ouais, non, je vais garder mon poil. Mon clavier ne bug pas encore, Dieu merci. Étant donné que j'écris dessus... Oreille amovible. J'avais 2 boutons que j'ai recollés sur... que j'ai réussi à recoller. Bon alors, c'était pas... Les touches étaient plus du tout confortable à toucher. Mais j'ai recollé 2 touches sur mon ancien ordi. Hein. J'ai recollé, si je me trompe pas,
J'ai recollé, je crois, le point. J'ai recollé le point et le P ou le point et le O. Pas des moustaches, genre. C'est genre une espèce de fourrure chelou qu'ils ont. La crème de la crème. Très gros coup si. Mais. Faut que je dessine la queue sur ton squelette. Je me suis trompée sur les spots là. Pardon. Parce que c'est genre 2 et 3. Non, on va pas mettre ça s'il y a des enfants. Je sais même plus comment je connais cette chanson. Je sais même pas de quoi est composée cette chanson. C'est terrible. Cette chanson a été effacée par ma mémoire et pourtant elle passe des fois. Hein. Ça c'est la preuve que certaines choses n'ont pas d'importance. Et il est parti. Petite queue. Et là... Pff, cette flèche elle est moche, pardon. Spot. Alors ça, je comprends pas bien les paroles, ça parle pas d'un truc que j'aurais dû laisser pour les enfants. Faut dire que sa façon de parler est assez terrible. Hein. Le S qui rentre à peine. Regarde cette flèche là, elle est super jolie. C'est pas un G, c'est genre... J'ai inventé une lettre, voilà, c'est une nouvelle lettre. Ah non, j'ai mis ta queue dans le design. Elle est un peu grande. Hein. Oh. Parce que justement, le truc du lynx, c'est qu'il a une queue très courte finalement pour un félin. C'est genre l'attrait même du lynx, c'est ça. Et si on regarde, Malo, tu n'es pas du tout la queue la plus courte.
Ce prix-là revient à Mauro et Hélène. Parce que bon, un lapin, ça a une queue, mais elle est pratiquement collée, donc finalement... Faudrait que je fasse un font de ma propre écriture. Je lui donnerais un nom genre glissant. Genre c'est pas une belle écriture, c'est juste une écriture, elle existe. Elle est un peu glissante. Elle est vague. Elle est tordue.